Robin dit à Luffy dans le chapitre 432, chapitre révélant l'identité du mystérieux homme à capuche qui sauve le protagoniste à Logtown, que les pirates ne s'en prennent jamais directement au gouvernement ou à la marine. Cependant, il existe une force dont l'objectif affirmé est de renverser le gouvernement mondial. Cette force s'appelle l'armée révolutionnaire. Et c'est ainsi qu'Oda introduit un troisième camp dans l'univers One Piece, celui des révolutionnaires commandé par Monkey D. Dragon, le père de Luffy. Mais si on s'intéresse au mot choisi par Robin, on remarque quelque chose d'intéressant. En effet, si aujourd'hui les pirates n'attaquent plus le gouvernement mondial ou la marine directement, il existait un équipage qui s'en prenait directement au gouvernement mondial, et c'est celui des Rocks. Mais était-ce réellement dans le but de faire purement des attaques terroristes et de gouverner le monde? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, l'abonnement est gratuit et te permet de ne rien rater sur les prochaines sorties de vidéos, mais aussi sur les lives car j'ai repris les lives One Piece sur cette chaîne YouTube directement. Maintenant, place à la vidéo. Rocks d'Ishebek est un personnage encore bien mystérieux puisque juste très récemment introduit dans l'univers comme l'une des plus grandes légendes de la piraterie et le plus grand rival et ennemi de Goldie Roger, où leur combat final à God Valley attribue à Garp le titre de héros de la marine pour avoir sauvé les dragons célestes qui y vivaient. Mais Garp, pas très fier de s'être allié à Roger pour vaincre Shebek, préfère taire cette partie de son passé, mais aussi parce qu'il a sauvé les dragons célestes qu'il déteste. Lui qui refuse toute promotion pour éviter d'être directement sur leurs ordres, comme on a pu le voir pour l'amiral Kizaru qui a dû se rendre à l'archipel Shabondi lorsque Luffy frappa Saint Charlos. Étrangement, le héros de la marine refuse donc de travailler sous les ordres des dragons célestes et son fils Monkey D. Dragon est le leader des révolutionnaires qui ont pour but de détruire le gouvernement mondial et de libérer les peuples de dictature royale et divine. Les dragons célestes sont donc en quelque sorte des ennemis naturels de la famille Monkey D, quelque chose qui ne choque très certainement pas les lecteurs puisque nous savions que le dit du nom complet de ces personnages incroyables n'était pas là pour faire joli pour commencer, mais aussi parce que nous sommes dans un shonen et que des antagonistes si marquants dans l'idéologie des personnages ne peuvent être qu'ennemis des exemples et des légendes que Luffy devra surpasser. Mais ils ne sont pas les seuls dits du manga et Rocks d'Ishebek est un pirate qui voulait détrôner aussi les dragons célestes. Chose intéressante, c'est la présentation de ce pirate légendaire par Sengoku lors de son introduction. En effet, Sengoku le définit assez particulièrement puisque le comportement de Shebek était, même à l'époque, assez étrange. Car oui, Shebek était bien un pirate sanguinaire qui avait comme priorité dans son équipage la force brute. Un point qu'on a pu confirmer à partir de son équipage incroyable et des jeux pour voler des pirates d'autres équipages. Les jeux qui donneront naissance plusieurs décennies plus tard au jeu de Foxy. Mais ce qui nous intéresse, c'était les actions de Shebek. En effet, Sengoku le décrit en disant que Shebek était plus qu'un simple pirate puisqu'il avait des ambitions de gouverner le monde et s'attaquait directement au gouvernement mondial et à la marine, voulant s'asseoir sur le trône du monde. Mais dans le chapitre 432, Robin est assez explicite sur ce qui fait d'un révolutionnaire un révolutionnaire et non un pirate. Et c'est bien évidemment dans ses objectifs et son comportement. Un pirate lui navigue sur les mers sans se préoccuper du gouvernement mondial et fuit la marine. Robin dira même des pirates qu'ils n'attaquent jamais par eux-mêmes ces instances, contrairement aux révolutionnaires qui existent pour cette raison précise, c'est-à-dire attaquer les pouvoirs qui détiennent la justice dans le monde de One Piece aujourd'hui. Et en relisant ce chapitre, je me suis demandé pourquoi Shebek est introduit d'une manière aussi similaire à celle de Dragon, c'est-à-dire qu'on met bien l'accent sur le fait que ces deux personnages ont plusieurs points communs, notamment leur envie de détruire le gouvernement mondial. De plus, lors de la révélation du père de Luffy, nous avons eu l'introduction de Garp, grand-père de Luffy et celui qui arrêta Shebek lors de son ultime assaut à God Valley. Comme autre point commun entre Dragon et Shebek, nous avons bien évidemment le dit, et la manière dont chacun était présenté. Bien évidemment, les causes n'ont pas l'air d'être similaires malgré la ressemblance du combat. Si ce que Sengoku a dit est vrai, alors Shebek et Dragon n'ont pas le même combat, mais uniquement le même ennemi. Mais nous savons à quel point la marine et le gouvernement mondial sont capables de manipuler l'information et de tout tourner à son avantage, surtout envers les ennemis des dragons célestes, qui sont directement diabolisés et définis par des choses qui n'ont jamais été, comme par exemple le peuple d'Ohara qui a été nommé les démons d'Ohara pour avoir uniquement commis le péché de la soif de la connaissance. En effet, en voulant découvrir l'histoire du siècle oublié, curieux de par leur sang d'archéologues, l'île a été brûlée et Akainu a même détruit le navire des civils, gardant uniquement une seule survivante à cette tragédie, Nico Robin. Il y a aussi par exemple les événements liés à Enies Lobby. En effet, la marine et le gouvernement mondial ont mis sur le dos de Luffy les incendies et la destruction de l'île de la justice, alors que cette dernière a été causée par le Buster Call de la marine elle-même. Il est alors tout à fait possible que Shebek ait subi un traitement similaire, diabolisé par les pseudo-justiciers du monde, alors que Shebek aurait pu avoir un rôle et un objectif bien plus noble et digne que ce que nous croyons. Même si c'est très peu probable, c'est une possibilité à prendre en compte. En effet, et si Shebek était tout simplement le premier révolutionnaire connu à ce jour. Les révolutionnaires de Monkey D. Dragon n'existaient pas encore lors de la défaite de Shebek à God Valley, et Dragon aurait pu s'inspirer de Shebek dans ses objectifs et ses combats pour fonder les révolutionnaires quelque
quelques années plus tard. Goldie Roger, ne connaissant rien au niveau de l'histoire du monde à cette époque et ne cherchant qu'une liberté personnelle, aurait accepté de s'allier avec Garp pour stopper Shebeck car ce dernier était trop violent et le sang coulait trop malgré son noble objectif. Rappelons qu'à l'époque, Roger venait ou allait à peine atteindre Roadstar, il n'avait donc pas encore trouvé le One Piece et ne connaissait même pas son existence. Les secrets du deal, l'histoire de Joy Boy, etc. Tout ça était inconnu de Roger lorsqu'il combattait Shebeck. On peut ainsi expliquer pourquoi Roger s'est dressé face à Shebeck. Maintenant, il est vrai qu'il est très difficile d'imaginer un Kaido et une Big Mom accepter les desseins de Shebeck si ce dernier était en réalité un révolutionnaire. Mais quand on sait qu'un personnage comme Barbe Blanche était sur le navire alors qu'il partageait aucun principe qu'a mis en avant Sengoku sur Shebeck et l'équipage des Rocks, on peut se dire qu'il s'agissait d'un équipage créé par profit et non un équipage centré sur son capitaine. Ce que je vais dire par là, c'est que chaque pirate de l'équipage des Rocks avait ses propres objectifs et rejoindre Shebeck était juste un énorme raccourci, un peu comme l'équipage des Mugiwara, sauf que pour Luffy et ses Nakama, eh bien ces derniers ont noué une véritable amitié prête à affronter toute épreuve. De toute façon, nous savons depuis les paroles de Sengoku à Dressrosa que les dits sont les ennemis naturels des dieux. Et les seuls dieux présentés dans One Piece jusqu'à ce jour sont les dragons célestes qui n'ont rien de divinité mais qui abusent de leur pouvoir pour imposer une idéologie leur donnant un grade divin par rapport au reste du monde. On le voit via le fait qu'ils refusent de respirer le même air que les autres, qu'ils réduisent à l'esclavage qui ils veulent, etc. Et dans One Piece, la question de divinité a toujours été une question de proclamation. En effet, Ener aussi se proclamait dieu des Skypiéens alors qu'il s'agissait uniquement d'un Balkan possédant un fruit du démon. Le point vis-à-vis des dragons célestes a été confirmé lors de la rêverie puisque Lucci dira de ces derniers qu'ils sont des dieux. Et les dits sont leur ennemi naturel. Un point qui peut se confirmer puisque de tous les dits que nous connaissons, eh bien aucun ne suit la volonté des dragons célestes. À commencer bien évidemment par tous les pirates qui cherchent le One Piece et à connaître les secrets que le gouvernement mondial cherche tant bien que mal à cacher depuis plusieurs siècles. Que ce soit Luffy, Teach, Law très récemment qui s'intéresse aux dits, etc., Roger et Ace. Et pour ces personnages, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer en quoi ces derniers sont des ennemis naturels des dragons célestes. Garp, quant à lui, refuse catégoriquement, depuis des années, toute promotion le mettant sous les ordres des dragons célestes, montrant une certaine animosité envers eux, et cette animosité est suffisamment grande pour empêcher Garp de vanter ses exploits lui attribuant le titre de héros de la marine, à cause du fait qu'il ait aidé les dragons célestes. Dragon et Shebeck sont les exemples les plus parlants de cette adversité entre les deux camps, puisqu'ils s'attaquent directement à leur pouvoir et à leur instance. Quant à Portgas dit Rouge, rien que le fait d'avoir mis au monde le fils de Roger en le gardant dans son ventre pendant plusieurs mois supplémentaires à une grossesse normale pour échapper aux joues de la marine et du gouvernement mondial, prouve son camp. Hagwar dit Saul a décidé à la dernière seconde de sa vie d'aller à l'encontre des ordres et à sauver Robin, et cet acte en fin de vie sera très important par la suite puisqu'il permettra à Luffy de trouver le One Piece et Robin étant la clé, la pièce maîtresse pour le rêve de notre protagoniste au chapeau de paille, et cela permettant de révéler l'histoire du siècle oublié au monde entier. En parlant de Garp, il est possible que ce dernier mène le même combat que son fils mais de manière différente, et il y a plusieurs points qui peuvent appuyer cette idée, notamment le fait qu'il ait revu son fils Dragon en début du manga. En effet, Garp a rencontré Dragon durant les événements entre Logtown et Enies Lobby, puisqu'il dira à son petit-fils Luffy que Dragon lui a dit qu'ils se sont vus. De plus, Garp est instructeur de la marine et crée un groupe de marines bien plus noble et juste que des marines telles que Akainu. Aokiji représentait d'ailleurs un peu la justice de Garp dans la marine. Garp voulait que ses petits-fils soient marines, et si on s'intéresse purement au groupe de la marine en oubliant leur lien avec le gouvernement mondial, alors on peut dire qu'ils n'ont absolument rien fait de mal. La marine protège les civils des criminels, c'est lorsque le gouvernement mondial se joint à la fête et donne des ordres à la marine que la marine perd toute sa justice et humanité pour devenir des bourreaux à leur tour, expliquant pourquoi Garp s'est arrêté à vice-amiral, voulant être sûr de ne jamais être ordonné de commettre des atrocités. Ce qui a déterminé son choix, c'est sûrement la bataille de God Valley. En conclusion, Shebeck serait le premier révolutionnaire connu à ce jour. Son ultime assaut avait pour but de mettre fin à l'existence des dragons célestes en les attaquant à God Valley, leur lieu de vie très certainement. Mais il aura été arrêté par Roger et Garp, et nous savons que Garp n'est pas fier de cet événement. Peut-être même le regrette-t-il un peu, comme Marineford. Monkey D. Dragon se serait inspiré dès lors de Shebeck lorsqu'il a pris les événements de God Valley pour lancer son combat, mais aurait préféré créer un véritable groupe de révolutionnaires avec un objectif commun plutôt que de créer un groupe où chacun aurait son propre objectif. Ainsi, Dragon donna naissance aux révolutionnaires alors que Shebeck se dressa seul contre le monde entier pour tenter de le libérer. Shebeck aurait pu être le Joy Boy lui aussi, mais il serait venu beaucoup trop tôt pour réaliser le but du Joy Boy. Penses-tu qu'il est possible que Shebeck soit en réalité un pirate révolutionnaire? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre l'équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Notre équipage a dépassé le nombre des 19 200, donc 19 200 merci à vous tous, c'est juste incroyable. C'était Yams, El Psy, Konguru.